Hey, salut, aujourd'hui pour la sortie du film Avengers Endgame. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un recap de ce qui s'est passé. Vous avez juste à écouter Infinity War pour savoir qui est mort. Par contre, j'ai jamais vraiment donné mon opinion sur chacun des films de la franchise. Puis je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. Comme il y a beaucoup de films, je vais essayer de faire vite. On y va. On commence avec Iron Man, sérieux, un des meilleurs films de la série, puis c'est le premier. Il a mis la barre haute, sacré Robert Downey Jr. À part si vous aimez les films avec ben du CGI, il n'y a pas grand chose à dire sur ce film-là, mais ça m'aide quand même d'écouter la fin sur YouTube de temps en temps. Là. Juste pour Scarlett Johansson, surtout, puis War Machine, c'est quand même à voir au moins une fois. Moi, j'ai quand même bien aimé le premier Thor, pour vrai. C'est cliché, mais c'était le fun. Puis en plus, je le connaissais pas beaucoup, fait que pour moi, c'était rafraîchissant. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis Team Cap. Hein? Fait que j'ai quand même bien aimé l'origine du personnage. Puis que dire de Hugo Weaving en Red Skull. Juste parfait. Hein? Ça m'a rappelé un certain Agent Smith. Et le petit cadeau pour les fans de comics américains, même si j'ai toujours trouvé que ça commençait un peu sec, c'est un film qui est toujours bon à voir et à revoir, bien sûr, surtout pour une scène vers la fin, vous savez laquelle. Premier film post-Avengers, Iron Man 3 semblait être un peu plus dark, mais finalement j'ai été déçu. Puis ça, même si j'ai trouvé l'idée du faux mandarin intéressant. Ouais. Ça m'a pas tant dérangé, étonnamment. J'avais apprécié le deuxième film de Thor quand j'avais vu au cinéma, mais les internets ont décidé de le bâcher. Puis en le revoyant, je comprends un peu pourquoi il est parmi les moins bons de la gang. The Winter Soldier, là on parle d'un excellent film. Le premier des frères Rousseau pour Marvel, ils ont laissé leur marque, on va se le dire. Les scènes d'action sont juste superbes. Puis le vrai débat de film de super-héros, c'est vraiment entre celui-là puis The Dark Knight. Ah, Guardians of the Galaxy. J'ai très aimé le film, mais c'est loin d'être mon favori comme la majorité des fans. Mais il est bon, là, j'ai jamais dit le contraire. Avengers 2, pas grand chose à dire. J'ai aimé la scène du party avec Mjolnir, mais à part ça, c'est pas mal tout malheureusement. Je suis pas un grand fan de Wanda et Vision. Non. Ant-Man, quand t'as pas des grosses attentes, ça devient un bon film. Un peu plus léger, mais ça s'écoute bien. Puis Paul Rudd et Michael Peña m'ont bien surpris. Civil War ou Avengers 2.5, c'est vraiment l'un de mes préférés. Là. Plein de personnages, mais ils sont tous super bien utilisés. Belle introduction de Black Panther puis de Spider-Man. J'ai rien à dire de mal de ce film-là. Je le réécouterai n'importe quand. Visuellement, Doctor Strange est assez hallucinant. Ça l'est encore plus quand vous le regardez avec certaines substances. Mais je suis quand même un peu déçu de Dormammu. Au moins, le Time Stone compense dans le film. Pour moi, j'ai mieux aimé le volume 2 que le premier. I don't know why. Mais peut-être parce que j'ai trouvé les jokes plus hilarantes cette fois-ci. Drax m'a fait vraiment rire, mais c'est vrai que Rocket est un petit peu chiant celui-ci. Homecoming, il y a quelques trucs que j'aurais changé, surtout dans le casting. Mais enfin un bon film de Spider-Man où Peter Parker est au secondaire. Puis pour Michael Keaton, juste wow, je veux le voir plus souvent dans des rôles de méchants. Ragnarok, très différent des deux premiers, puis c'est une bonne chose. Il est le fun, mais je le trouve un peu overrated, genre tout le monde l'aime. Il est bon là, mais je me demande si c'est à cause de la musique ou des jokes, je sais pas. Black Panther, moi j'ai vraiment aimé, mais c'est surtout grâce à Killmonger. Pour ceux qui veulent en avoir une analyse un peu plus complète, allez voir ma vidéo justement là-dessus. Infinity War, j'ai-tu vraiment besoin d'en parler? Je pense que c'est le film de super-héros le plus satisfaisant jusqu'à maintenant. On passe vraiment par toutes les émotions, ils ont vraiment fait un chef-d'œuvre avec ça. J'ai l'impression que ça va être tough à topper. Là. Un petit film léger, juste après le gros monstre qui était Avengers 3. Pas tout le monde a aimé, mais moi j'ai apprécié l'effort. J'ai trouvé Ghost, la méchante, vraiment cool, mais j'aurais voulu qu'elle reste méchante, justement, jusqu'à la fin. Captain Marvel, je vous invite tout simplement à aller voir ma critique que j'ai faite récemment. Ouais, j'étais un gars de même. Puis mes prédictions pour le film,
Je crois pas que la théorie du Thanos va se réaliser, mais ce serait fucking drôle. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, ben Ant-Man dans l'anus de Thanos. Mais comment vaincre Thanos alors? Captain Marvel va y jouer un grand rôle, du time travel ou le Quantum Realm sans doute, sinon un sacrifice difficile pour nos Avengers. Probablement Iron Man ou Captain America malheureusement. Mais moi j'aimerais bien voir un héros porter le Infinity Gauntlet, ce serait malade. Sinon, il y a quand même des rumeurs qu'on va peut-être voir le prochain Big Bad des nouveaux films de Avengers. Je trouve que Thanos a l'air beaucoup moins agressif dernièrement. T'sais, il a réussi ce qu'il voulait faire, je pense qu'il s'en fout du reste. Avec cette idée-là, l'ajout d'un autre méchant dans un film de 3 heures est très plausible selon moi. Ouais. Fait que c'est pas mal ça, vous en pensez quoi? Puis avez-vous hâte à Endgame? J'espère que vous avez acheté vos billets parce que ça part assez vite. Sur ça, ben on se revoit bientôt, à la sortie du film sans doute. Fait que à la prochaine. Ciao!